Les Frangeuls sortent de l'église où ils ont entendu une messe matinale. Grave et recueillie, Christiane contemple l'admirable vallée que domine le mince clocher. « Je vais au cimetière !» C'est la première fois qu'elle franchit cette grille. Elle a apporté un gros bouquet de fleurs cueillies dans le jardin de la maison sans porte et elle s'avance entre les tombes. Famille Verdier. C'est là. Christiane s'agenouille. Sur la longue pierre plate, envahie par la mousse, on lit des noms anciens, noms d'ancêtres qui se perdent dans le passé, et enfin un dernier nom. Jacqueline Verdier-Duchesne, morte à 23 ans. C'est la maman de Christiane, mais son père n'est pas enterré là. Monsieur Verdier n'a pas voulu, sans doute, que son gendre reposât dans la sépulture de famille. Christiane pleure sur ses parents morts, sur cette hostilité contre laquelle elle ne peut plus rien et dont son père a dû tellement souffrir. La découverte de Christiane a hâté les dernières démarches de monsieur Frangel qui est allé voir le curé de Saint-Savin. « Non, je n'ai connu ni monsieur Duchesne ni monsieur Verdier. Je ne suis ici que depuis 4 ans et je venais de Gavarnie. Mais interrogez donc mon prédécesseur qui est à Saint-Sauveur maintenant. Saint-Sauveur est situé au bord du Gave, avec ses vieilles maisons et ses villas trop neuves, avec son étrange église fortifiée qui a soutenu des sièges contre les Sarrasins. Le curé accueille monsieur Frangel très aimablement et le fait entrer dans son petit jardin qui déborde de roses. Au loin, les hautes chaînes des Pyrénées découpent sur un ciel profondément bleu leurs cimes neigeuses. Mais oui, j'ai connu monsieur Duchesne. Il était si sympathique et quel père admirable. Il passait la moitié de l'année à Saint-Savin. Il n'était pas très riche, mais ne fermait jamais sa porte aux pauvres. Il avait réparé lui-même l'orgue qui est très ancien, et il jouait tous les dimanches à la grand-messe. Tout le monde dit qu'il était charmant. Mais alors pourquoi son beau-père ne l'aimait-il pas? Parce que monsieur Verdier n'avait jamais pardonné le mariage de sa fille. Il n'avait qu'une fille, Jacqueline, qu'il adorait et qu'il rêvait de marier princièrement. N'était-elle pas riche, jolie, intelligente? Et à 20 ans, elle s'est fiancée avec un pauvre artiste sans fortune qui pianotait partout où il pouvait pour ne pas mourir de faim. Et, peu après sa majorité, elle se mariait à Saint-Savin. Elle possédait la maison sans porte et une petite fortune qui lui venait de sa mère. Ce fut le bonheur parfait. Monsieur Duchesne commença à se faire connaître. Au bout d'1 an, Christiane naquit et 1 année plus tard, sa pauvre maman, qui était délicate, mourait en quelques jours. Elle avait été surprise par un orage dans les montagnes et avait pris une congestion pulmonaire. Et monsieur Verdier, il n'avait pas voulu revoir sa fille depuis ce mariage qui lui avait déplu. Charles Duchesne éleva sa petite Christiane avec une rare tendresse et une admirable sollicitude. C'était un bébé fragile qui n'aurait pas vécu sans les soins constants de son père. Elle devint une belle petite fille, mais, quand elle eut 5 ans, monsieur Duchesne se blessa à la main droite et dut bientôt renoncer à jouer. Il ne vivait guère que de ses concerts, car vous savez comme moi que les compositeurs ne gagnent pas grand-chose. Il était pourtant connu, et j'appris qu'il vendait son argenterie. C'était donc la misère. Christiane eut 6 ans, et un soir d'été on vit arriver monsieur Verdier à Saint-Savin. Il s'était donc réconcilié avec son gendre? Je l'ignore. Que se passa-t-il entre eux? Mystère. Je vis monsieur Duchesne pleurer souvent dans l'ombre de l'église, et, le dimanche, l'orgue sanglotait sous ses doigts. Un jour, il partit pour l'Espagne, où on le demandait comme chef d'orchestre. C'était la période des grosses chaleurs. Il mourut d'insolation, je crois. Quelle triste histoire. Et monsieur Verdier était riche, mais il n'avait pas pardonné à son gendre. Bien au contraire, son ressentiment n'avait fait qu'augmenter. Il accusait Charles Duchesne de lui avoir pris sa fille, de n'avoir pas su la soigner, d'être incapable de gagner de l'argent. Mais c'était lui, monsieur Verdier, le grand coupable. Oui, sans doute, hélas, nous faisons souvent retomber sur les autres le poids de nos fautes. Et cette haine a continué. Monsieur Verdier a voulu que Christiane oubliât complètement son père. C'est pour cela qu'il a muré la maison sans porte. Quand il a fait cela, je l'ai cru fou. Il m'a choisi comme tuteur parce que j'habitais Lyon et que j'étais un étranger. Enfin, cette faute-là est réparée et Christiane se souvient de son père et vénère son souvenir. Tant mieux, il était si bon. Et monsieur Verdier n'a jamais compris qu'il avait gâché, détruit le bonheur de sa fille et de sa petite-fille. Si Jacqueline Duchesne avait pu se ménager, elle ne serait peut-être pas morte. Si Charles Duchesne n'avait pas eu un pressant besoin d'argent, il ne serait pas allé mourir en Espagne. Et cette façon d'appeler sa petite-fille, Christiane Verdier-Duchesne, je parie qu'au moment de sa majorité, elle n'aurait plus été que Christiane Verdier. Non, je n'ai jamais vu une chose pareille. Et M. Frangel s'éloigna mélancoliquement de Saint-Sauveur, poursuivi par des jeunes chevriers obstinés qui voulaient lui vendre des sifflets de bois. Le soleil déclinant fleurissait de roses les glaciers.